Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite rafale de vent. Donc nous revoilà dans le Shinjin Dojo, Shinzen. Alors, ce que veut dire le vrai dojo naturel, Shinjin Dojo, c'est-à-dire la nature, tout simplement. Bon, je viens aux nouvelles, hein, je viens un petit peu vous donner ce que je ressens. Le mois de mai est propice au rassemblement, a dit le président. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trop envie de lâcher les gens, de peur qu'ils se rassemblent. Regardez le Shinjin Dojo comme il est beau. Donc comme il a peur que les gens se rassemblent, je pense que ça va être vraiment... Les gens vont être largués au compte-gouttes et sous contrôle. J'ai vu par exemple pour les clubs de sport, uniquement ceux qui bossent avec les écoles, qui ont des contrats avec la mairie, des choses comme ça, donc ça va être un peu chaud, quoi. Mais bon, voilà, il se rappelle mai 68, enfin il était pas né, mais bon, mai 68, Brigitte a dû lui raconter que rue de Tolbiac, les voitures étaient sur le capot, étaient sur le dos, donc voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon, moi si le 11 on est déconfiné, le 12, le 13, le 14, ça y est, je fais les cours. Hein. Moi, je fais même des cours particuliers, il n'y a pas de problème. Donc, vu qu'on est moins de 3000, donc les rassemblements de plus de 3000 sont interdits. Mais si on dit 10 ou 20 en stage dans la nature, on ne gêne personne et je pense que c'est tout à fait légal. J'attends confirmation du ministère des Sports et de la ville. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de ma vidéo qui s'appelle vous avez accepté le téléphone portable, vous aurez la puce Refeed. Alors j'étais vraiment étonné parce qu'elle a fait plus de 31 000 vues et que j'ai fait cet été, non cet hiver, j'ai fait cet hiver cette vidéo. Donc 31 000 vues et 1500 likes, j'étais vraiment étonné. Et donc ma chaîne est à 95% de likes. Alors 31 000 vues, 1500 likes, donc ça veut dire que les gens ont quand même compris, hein, les internautes, donc vous avez déjà compris qu'effectivement on s'est fait entuber parce que le téléphone portable n'est que un petit peu c'est comme avant on avait les... Je sais plus comment on appelait ça, tabou, tam-tam, vous savez, les machins, les téléphones tam-tam ou les alertes tam-tam, où quand on recevait un bip, comme pour les médecins, hop, fallait aller à une cabine téléphonique, et puis il y avait un numéro de téléphone qui s'affichait, on appelait. Donc on a d'abord eu ça. Alors les jeunes d'aujourd'hui, demandez à vos grands-parents. Hein. Donc on a d'abord eu des tam-tam comme ça, hein, et après, il y a eu les téléphones portables. Et après les iPhones et compagnie, hein. Donc, et puis après la puce, c'est-à-dire c'est vraiment un seul truc, sauf que la puce, il faut que, pour bien contrôler les gens, il faut la 5G, c'est-à-dire il faut un émetteur tous les 50 mètres ou tous les 5 mètres dans les villes. Voilà, et donc pour certains, les scientifiques expliquent que la 5G va tellement bousiller notre milieu cellulaire, hein, du fait que les cellules, on va dire, communiquent entre elles sous une certaine fréquence et que c'est comme par hasard la fréquence qui a été choisie pour les téléphones portables. Mais c'est un hasard. Donc en fin de compte, chaque fois que la cellule est soumise à un stress d'empoisonnement comme ça, elle relargue des séquences d'ADN qu'on appelle des virus et que chaque fois qu'il y a eu des grandes épidémies de virus ces dernières années, c'était quand on a mis la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Voilà, donc dans certains pays, il y a des oiseaux, les poissons, tout ça qui s'échouent. Voilà, donc l'ancien pharmacien qui s'appelle Serge Rader a expliqué que les labos pharmaceutiques financent les élections présidentielles. Et là, je suis vraiment content parce que je ne suis pas le seul à le dire. Parce que c'est tellement incroyable quand vous vous retrouvez tout seul à dire ça et qu'on me prend pour un débile en disant « mais non, c'est pas vrai », alors que ça avait été dénoncé par le docteur Rath, et là que c'est encore un pharmacien, un ancien pharmacien. Donc je n'ai pas inventé le fait que Hop, faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai pas inventé le fait que les labos pharmaceutiques sont la première puissance au monde, pratiquement, les premiers lobbies au monde, et qui financent bien sûr l'OMS. Hein. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, la loi sur les vaccinations devient plus dure? Avant c'était, je sais pas moi,
genre 50 € d'amende, et puis c'est passé à 3000 € d'amende. Avant c'était 3 mois de prison, c'est passé à 3 ans de prison. Après c'était 5 vaccins obligatoires, ou 3 vaccins obligatoires, maintenant c'est 11. À chaque élection, vous avez des lois qui se durcissent, et on vous fout des ministres de la santé qui travaillent avec les labos pharmaceutiques. Voilà, donc... ok, donc oui, bien sûr, il y a le fait aussi de prendre soin de soi. De prendre soin de soi. Par exemple, en information, c'est qu'au Portugal, ils ont très peu de morts de corona, hein, c'est le taux le plus bas d'Europe, mais c'est aussi le taux d'IMC le plus bas. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas d'obèses qui se tapent des McDo. C'est les pays où il y a le moins de McDo et de KFC, de pizza et d'autres merdes. La France, c'est le pays où il y a le plus de pizza en Europe quand même. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on a 15% on va dire, de morts parmi les contaminés. Voilà. Alors c'était juste en passant. Voilà, donc le pharmacien Serge Rader dit que, par exemple, que le protocole du docteur Raoult coûte 5,19 € le traitement. Alors que les laboratoires pharmaceutiques, ils préfèrent vendre quelque chose qui s'appelle le Kaletra. Le Kaletra, c'est un antirétroviral au lopinavir, qui est en fin de compte un test pour le VIH, ou pas un test, mais comment on appelle ça, un traitement pour le VIH. Vous savez, ce VIH, donc beaucoup de scientifiques avaient donné une prime de 100 000 $ à celui qui montrait le VIH, et ils ont toujours leurs 100 000 $, hein, personne ne leur a emmené du VIH. C'était juste en passant. Et donc le Kaletra coûte 186 €. Donc pourquoi il tire dans les pattes du Dr Raoult qui vend des traitements à 5,19 €? Tout simplement parce qu'il préfère balancer des traitements à 180 ou des tests à l'interféron à 600 € par exemple. Alors il faut savoir que le test, c'est comme une photo instantanée. C'est comme une prise de sang. C'est-à-dire, on vous fait le test, vous avez pas le corona, mais donc 2 jours après ou 3 jours après, vous pouvez ne plus l'avoir, comme vous pouvez, si vous êtes négatif, vous pouvez le choper 2 jours après. Donc c'est vraiment des instantanés. Voilà. C'est comme vous prenez une photo instantanée, puis vous sortez, vous cognez la tête dans le mur, vous avez une bosse, voilà, vous ne l'aviez pas 2 secondes avant. Et là c'est pareil, vous n'avez plus la même tête. C'est ça aussi les trucs de reconnaissance faciale. Le type il rentre chez lui à la voix et au visage, mais s'il se fait casser les dents, ou qu'il a un accident de moto ou de bagnole ou de vélo, puis qu'il est complètement défoncé, puis qu'il ne peut plus parler, comment ça se passe? Il dort dehors. Vous voyez, c'est intéressant, quoi. Donc il parlait, toujours le pharmacien Rader, et il parlait que les protocoles du docteur Raoult, ils sont faits en Belgique, aux USA, au Maroc, en Israël, en Russie, et qu'il n'y a pas de problème. Et ça me rappelle un petit peu le traitement de Beljanski, vous savez, le docteur Beljanski, qui utilise traitement à base, que je me souvienne bien, de ginkgo biloba, d'extrait de ginkgo biloba, qu'utilisait d'ailleurs François Mitterrand. Hein, il a été réélu en ayant un cancer quand même, hein, toujours traité par le docteur Beljanski, alors que ce traitement qui était vendu dans le monde entier pratiquement était interdit en France. Vous voyez, ça me rappelle des trucs comme ça rappelle la peur qu'ils ont donnée pour le sida, pour l'H1N1, les faux H1N1, voilà, saloperie, quoi, qu'il fallait vendre des vaccins, voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre, voilà. Et comme je trouve bizarre que tout est fait pour qu'on reste chez soi, que c'est très dangereux de rester chez soi, de s'enfermer, on déprime, que les mecs en tôle, ils ont droit à 2 heures de soleil. Donc si un comité scientifique a décidé que les prisonniers, il y a des années, devaient avoir droit à 2 heures de balade, et de soleil, c'est bien parce que faut pas qu'ils dépérissent, mais nous on a droit qu'à 1 heure. Bon, en espérant qu'on ne va pas y rester 10 ans. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà, donc autrement, oui, voilà, donc les retraites coûtent 16 milliards. Vous voyez, les retraites actuelles des gens qui sont dans les EHPAD et autres, ça coûte 16 milliards. Donc voilà, l'État va faire quelques économies en piquant automatiquement tous les vieux qui viennent ou qui sont dans les EHPAD. Voilà.
et que le déconfinement par tranche d'âge ne se fera pas, hein, d'abord parce que tous les sénateurs ont plus de 60 ans, que la femme de notre président a plus de 60 ans, et que c'est complètement anticonstitutionnel. Mais je crois qu'il en a rien à foutre, mais là, bon, ça touche à sa personne. Donc voilà, donc on trouve ça un peu bizarre. En moyenne, il y a 160 000 morts par an dans les EHPAD, mais ça, on confine personne, on le dit, naturellement, sans le Rivotril, hein, c'est-à-dire sans les piquer comme des chiens. Il y a déjà 160 000 morts par an. Mais personne n'est confiné, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Toujours là-dedans, il y a un type qui est un modélisateur, hein, de l'OMS, hein, qui s'appelle Neil Ferguson, qui avait déjà fait la fausse pandémie de H1N1 en 2009. Hein. Il a prévu pour le corona 500 000 morts. Et puis d'abord, il a dit, bon, en Angleterre, il a dit, bon, on va se raviser un peu, hein, parce que voilà, le but c'est de créer une panique, alors qu'en fin de compte, le corona fait moins de morts qu'en 2008. Alors les gens disent, oui, mais il faut attendre la fin de l'année par rapport à la grippe, etc., etc. Oui, mais la grippe, elle est saisonnière, elle est sur 3-4 mois maximum, quoi. Donc, voilà, quand on dit qu'il fait plus de morts que la grippe, c'est pas possible. Donc on verra. Voilà, et puis je voulais vous parler d'un truc qui est ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, j'en ai déjà parlé, hein, c'est de faire un petit peu de l'écologie, utiliser l'écologie, voilà, pour avoir bonne conscience. Alors, il y a un projet qui s'appelle One Trillion Tree, d'accord, un milliard je crois que c'est 1 milliard ou 10 milliards d'arbres, hein, à planter. C'est le Forum économique mondial qui a lancé ça pour compenser les émissions de carbone qui sont émises par les industriels. Donc on pense qu'en fin de compte, que c'est juste pour compenser les 11 milliards 500 millions de tonnes d'émissions de carbone annuelles, mais c'est un petit peu se donner bonne conscience. Vous voyez, on plante des arbres et on ne fait rien pour polluer moins. Vous voyez, donc il y aura toujours autant de pollution dans les poumons, mais que de toute façon, même avec 10 milliards d'arbres, ça ne changerait pas grand-chose dans la pollution, dans les 11 millions de tonnes d'émissions de CO2, ça ne changerait pas grand-chose. On parle que c'est plus un petit peu du greenwashing, c'est-à-dire pour avoir bonne conscience, hein, comme ceux qui disaient, ben voilà, on pollue, oui, mais on paye. C'est-à-dire on paye un taxe carbone. Bon, oui, mais on continue à polluer, les gens sont toujours malades. Voilà. Et alors, ce qu'il y a d'important dans cette histoire, c'est que si on veut planter 10 milliards d'arbres, donc on va, avec le réchauffement quand même qui existe, hein, eh bien, on va avoir des incendies de forêt qui vont larguer encore plus de carbone. Hein, comme la forêt en Australie qui a brûlé pendant je ne sais combien de mois, les forêts en Floride ou aux États-Unis là pendant un bout de temps, ça a duré plus 3 mois et personne ne pouvait l'arrêter de brûler. Oui, c'est comme quand les puits de pétrole brûlent, sont incendiés, sont détruits par des terroristes entre guillemets. Eh bien, ça s'était pas calculé dans les émissions de carbone d'il y a quelques années. Voilà, donc le greenwashing. Donc on connaissait le pinkwashing. Vous savez, le pinkwashing, c'est l'Israël quand ils font des gay pride, hein, pour dire, vous avez vu, on est un pays cool parce qu'on organise la plus grande gay pride du monde. Peut-être que là, comme ça, pendant ce temps-là, les journalistes, ils parlent de la gay pride et ils ne parlent pas de la Palestine. Et surtout, ils invitent des journalistes, on va dire, LGBT, un peu partout. Ils invitent tous les représentants LGBT du monde entier, gratos bien sûr, hein, et puis comme ça on parle d'autre chose, quoi. Ils appellent ça du pinkwashing. Voilà, donc vous avez le pinkwashing, on peint tout en rose pour cacher d'autres problèmes, et là vous avez le greenwashing où on peint tout en vert pour cacher d'autres problèmes, hein. Comme là on a le corona washing où on met le corona on en parle 24 heures sur 24 pour cacher toute la chute de toutes les conneries qu'ont fait les banques et qu'on est dans la merde. Mais d'un autre côté, quand on élit un banquier, enfin il paraît qu'il a été élu, moi j'y crois pas une seconde, quand quelqu'un fout à la tête de l'État un banquier, faut pas s'étonner ou un chef d'entreprise, faut pas étonner que ça se passe comme ça, qui gèrent la France comme une entreprise et qui disent, bon hop, les vieux ça coûte mais ça rapporte pas, bon ce secteur-là on le supprime, c'est-à-dire on supprime les vieux. Voilà, dans un petit tour de
de dojo. Allez, comme c'est beau. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage, hein, de toute façon. Je vous dis, hein, moi, le 11, déconfinement, le 12, je bosse.